Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine de news et on commence par une info qui risque fort de faire réagir les mamans. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère. Le Haut Conseil de la famille envisage de réformer le congé parental. Plusieurs pistes sont évoquées, parmi elles celle d'un congé plus court mais mieux indemnisé. Il s'agirait en fait de permettre aux mamans d'interrompre moins longtemps leur carrière et aussi d'encourager les papas qui le souhaitent à prendre un congé. Alors l'UNAF, qui est l'Union nationale des associations familiales, a demandé qu'une étude soit réalisée au préalable pour savoir si le congé parental est vécu comme un vrai choix ou comme un choix contraint par les familles. Je rappelle qu'en France, 536 000 parents ont posé un congé parental d'une durée qui s'étale de 1 an à 3 ans. Et dans 99% des cas, il s'agit de la mère Bérangère. Merci Julie. On s'intéresse aujourd'hui aussi aux crèmes solaires indispensables avec l'arrivée de l'été. Mais comment bien les choisir pour protéger au mieux son bébé? On écoute les conseils de Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour Bérangère. Alors c'est vrai que protéger la peau de son bébé, c'est essentiel. Mais ça passe d'abord par l'achat d'une crème solaire de qualité. D'accord. Alors que doit-on regarder en premier quand on achète une crème solaire? Alors attention, il y a 5 critères à respecter. On commence par l'indice de protection. Vous allez voir ici, c'est la mention très haute protection qui est la protection maximale. Alors si vous pensez peut-être acheter un écran total, eh bien sachez que ça n'existe plus. Autre petite mention qu'on retrouve sur les tubes et les crèmes solaires, de toutes les crèmes solaires, c'est la mention 50+. Donc ce chiffre, attention, il est voué à disparaître, donc n'en tenez pas compte. D'accord. Deuxième chose à regarder, c'est les filtres. Donc il faut choisir plutôt des filtres minéraux et non des filtres chimiques qui sont suspectés de traverser la peau de bébé. Et comment on voit ça? C'est écrit Oui, alors c'est pas forcément écrit de façon très explicite, contrairement aux crèmes solaires bio où là vous allez le voir donc sur le packaging, c'est écrit de façon très lisible. Il faut généralement regarder plutôt derrière ou alors demander conseil à son pharmacien. D'accord. Autre critère à faire attention, c'est la protection UVA et UVB, donc qui est responsable des coups de soleil et éventuellement de cancer de la peau. Donc il faut faire très attention, il faut bien choisir cette double protection. Et en général, là aussi, vous allez voir, c'est bien indiqué de façon claire sur tous les tubes ou tous les sprays. Autre petite chose à faire attention, c'est la couleur. Donc il vaut mieux choisir une crème qui est teintée ou légèrement colorée parce que ça permet de voir exactement où on l'applique et en quelle quantité. Donc là aussi, petit avantage, c'est que c'est indiqué généralement directement sur le tube. Et dernière petite chose à regarder, c'est la mention résistant à l'eau. Alors c'est bien sûr pour des raisons pratiques évidentes et aussi parce que les tout petits transpirent beaucoup. Très bien. Et est-ce qu'il y a aussi des précautions à prendre lors de l'application? Oui, tout à fait. Alors, il faut bien l'appliquer en couche épaisse et avant de sortir. Il faut savoir qu'en général, les parents appliquent 4 fois moins de produits que ce qui est utilisé en laboratoire. Donc, il faut faire bien attention. Il faut aussi penser à renouveler l'application toutes les 2 heures. Et on le rappelle, mais l'application de crème ne dispense en aucun cas de mettre un t-shirt, un chapeau et des lunettes à votre tout petit. Et dernier conseil de tous les dermatologues, c'est éviter l'exposition entre 11h et 17h. Oui, bien sûr. Et question pratique, entre le stick, la crème ou le spray, est-ce qu'il y a un modèle à privilégier? Alors tout dépend un petit peu de votre utilisation. Alors c'est vrai qu'ici le spray donc est très pratique parce qu'il est plus hygiénique. Là vous avez donc un tube qui a l'avantage d'être facile à emporter. Et troisième petite chose, c'est le petit stick vraiment tout petit qui permet une application très localisée. D'accord. Ça aussi c'est un avantage. Et côté prix? Alors côté prix, ça va de 6 € à 25 €. D'accord. Bon, eh bien merci beaucoup Marianne et je vous dis à demain pour de nouvelles news. Salut!